Coralie Bouisset est sur notre plateau un petit peu particulier aujourd'hui, mais apparemment ça lui plaît. Moi, je suis bien. Mais vous n'êtes pas la première à nous le dire et je pense qu'on va repartir avec le canapé. Je pense qu'on a eu d'ailleurs que des avis positifs à cette Ouais. semaine, de la part de nos invités, de nos chroniqueurs et même non, on s'y est senti bien. On va réfléchir peut-être pour l'année prochaine, on fera peut-être... Bonne idée, ça. On verra bien. Avant de passer à l'année prochaine, on va surtout parler santé et on va parler de développement de soi. Et oui, développement personnel, un peu de psycho pour cette chronique. Alors, on avait fait déjà une chronique sur la littérature autour de l'alimentation. Là, je vous ai sélectionné 3 bouquins pour être au taquet, pour se préparer pour la rentrée prochaine. Déjà ? Et oui. Laissez-nous profiter des vacances avant. Déjà qu'on aille à la rentrée. Donc, on va parler un peu ouvrage de développement personnel. Donc, on a un premier bouquin des éditions Duno qui s'appelle Boost, faites de coller votre confiance en vous. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, voilà, on voit la couverture, c'est vraiment un livre qui est très sympathique. Il est joliment mis en page. Il y a plein de citations sympas, plein de graphismes. On a souvent sur la double page une citation un peu qui nous rebooste, tout simplement. Et après, on a des exercices, des conseils, des choses à faire pour justement s'entraîner à avoir confiance en soi. Là, par exemple, prends soin de ton corps. J'ai vu vous étiez ouverte sur... Oui, alors là, par exemple, prends soin de ton corps, c'est ton seul foyer. Donc effectivement, on a plusieurs citations comme ça. Et avec un petit exercice en face... C'était pas marrant ça. Prenez du temps pour vous. Donc là, par exemple, prendre le temps de se détendre booste la confiance en soi et l'optimisme. Le stress engendre de la tension et des doutes. Alors au moins une fois par jour, prenez du temps pour vous. On a plein d'exercices comme ça. Par exemple aussi, faire une liste de tous les blocages qu'on peut avoir au quotidien et après les analyser. Pourquoi dans cette situation-là, j'étais bloquée ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Et avoir toujours ce côté pensée positive. Oui, parce que le but, c'est pas de, entre guillemets, se plaindre et de dire oui, je suis bloqué, oui, j'ai ci, j'ai ça. C'est d'aller chercher pourquoi et surtout comment remédier à tout ça. Effectivement, donc par exemple, plutôt que de dire je n'y arrive pas, on peut dire plutôt j'y arrive, ça va être difficile, mais je vais y arriver en tout cas. Donc voilà, essayez toujours de trouver des solutions à travers des exercices. Alors, la confiance en soi, ça s'acquiert pas du jour au lendemain, c'est vraiment un travail au quotidien. Et donc je conseille pour cet ouvrage de vraiment le laisser, même sur votre bureau au travail, lire une double page tous les jours. C'est très rapide à lire, c'est très facile. Et vraiment c'est de l'entraînement quotidien, un peu comme le sport et Jackie les petits tuyaux, mais version psycho. Voilà, Boost. Voilà, donc ça. Deuxième ouvrage, je pense que ça va vous plaire. Là, on parle de ralentir. Donc l'ouvrage, c'est ralentissez, choisir la lenteur et réapprendre à vivre. Je ne comprends pas encore pourquoi ça va nous plaire, mais non, parce que ça ralentir. fait du bien. Effectivement, on est toujours tous au quotidien, dans la vie personnelle et la vie professionnelle, dans une sorte de tourbillon où on est toujours connecté à nos téléphones, par exemple. On est toujours là à devoir faire plein de choses à la fois. Gérer la famille, gérer le travail, etc. Et donc cet ouvrage, c'est vraiment pour se recentrer sur soi et réapprendre un petit peu à vivre au jour le jour, au quotidien, sans forcément se stresser de tout ce qu'il peut y avoir autour et de tous les parasites. Prendre le temps, quoi. Voilà, prendre le temps tout simplement. Donc on a plein d'exercices aussi, on a même des tests, ça c'est très féminin, où vous cochez A, B, C, D. Ça, vous aimez ça. Ça j'aime bien, j'ai d'ailleurs fait tous les tests. Et pourquoi C'est pareil, j'ouvre une petite parenthèse. Est-ce qu'il y a un gène chez vous, les femmes, qui fait que vous faites tous les tests de tous les magazines? Au moins, on travaille sur nous. Parce que je parle pour moi, mais on est quand même... Thierry, vous faites des tests, vous, dans les magazines? Je fais des tests, mais pas dans les magazines. Voilà. Xavier, c'est pas le genre de truc que vous faites. Voilà, donc c'est typiquement féminin. Et ben voilà. Bon, de toute façon, ça un jour, sera on fera pour une les chronique femmes. là-dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on va avoir plein de tests, des trucs et astuces aussi pour apprendre à ralentir. La digital detox, par exemple, apprendre à se détacher de son ordinateur, de son téléphone et s'inspirer de la Dolce Vita italienne. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Notamment la slow food. Je pense que le chef doit connaître la slow food et le mouvement slow food. C'est un mouvement qui est apparu au moment où sont arrivés les fast-food, tout simplement, qui a été créé en Italie et c'était vraiment dans cette idée de ralentir, apprendre à manger lentement, se concentrer sur les perceptions culinaires, gustatives qu'on peut avoir pendant un repas. Le chef acquiesce. Et oui, il acquiesce parce qu'il connaît et c'est très connu. On a même une association Slow Food non, ici. enlevez-moi, pardon, parce qu'ils nous mettent un truc dégoûtant à l'image. Non, on parle de slow food et de belles choses. Enlevez-moi ça. Et on parle aussi de slow sex. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Je ne vois pas du tout de quoi voilà pourquoi ça devait nous intéresser.
17e. Et donc, oui, on s'inspire toujours de la Dolce Vita à l'italienne et du slow sex. Et le slow sex, c'est comme la slow food, c'est apprendre à faire ça tout doucement, tranquillement. À faire ça. À faire ça. À faire ça. À C'est faire- une à faire princesse, du Coralie. sexe. D'accord. Non, effectivement, à s'axer un peu plus sur les préliminaires, à pas être forcément dans la performance et dans la vitesse. Et les membres du mouvement slow sex sont généralement membres du mouvement slow food aussi. Ce sont des gens je qui ont du temps. plaisante. Et Mais tu voilà. t'es fait une soirée Mais slow non. food enchaînée avec slow sex. Slow sex, attends. Bon, tu commences à bouffer à 16h et tu te couches à minuit et demi, 1h du matin. Tu te finis par Hôtel California Oh ou oui. chez Riche des Coulaines de Guingue Oh et tu là te là là fais là. une soirée Un petit Barry 100% White. slow, un petit Barry petit White, Barry White. voilà. Et après, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu Tu slow vas te dors. coucher, Tu slow dors. tu slow dors, tu te réveilles, slow sex, Ah ouais. slow food, et tu ne vis qu'en slow. Oh là là, Tu c'est ne vis génial. qu'en slow, Et mais ça c'est fait comme dans la du boum. bien. Mais c'est- Merci les garçons. Excusez-nous, mais bon, C'est gentil. c'était prévu. Dernier ouvrage, on va Allons-y. changer de sujet, on va parler d'entrepreneuriat et de travail, avec un ouvrage qui a été écrit par Livia Quero, Être soi suffit, et c'est créer sa vie en étant soi. Alors cette jeune femme qui est une Guadeloupéenne a quitté son job du jour au lendemain en 2013. Elle a dit je me casse, voilà, j'en ai marre, et elle a monté un site qui s'appelait je me casse.fr. Bah, au moins, Pour, c'est clair. Voilà, pour expliquer aux gens qu'il est possible de quitter un job. Alors, elle avait un super job. Elle était dans la finance à Londres, elle était super bien payée, etc. Mais elle n'était pas heureuse. Elle avait, voilà, d'un point de vue vie personnelle, pas ce qu'elle attendait. Et donc, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Du coup, elle est un peu mentor, elle fait des conférences, elle écrit des ouvrages, etc. Dans le but de transmettre un petit peu ce côté entrepreneuriat et de dire aux gens, ayez confiance en vous, tout simplement. Soyez vous-même, arrêtez de vous cacher derrière une sorte de masque en disant, moi je suis ça, moi je fais ça, etc. Mais plutôt montrez vraiment vos vraies valeurs et vous verrez que en général, ça fonctionne et que les gens vous aiment pour ce que vous êtes et qu'il faut avoir confiance en soi, tout simplement, dans le domaine professionnel comme dans le domaine personnel. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on arrive vraiment à s'identifier à cette personne, parce qu'elle est comme nous finalement. Et du coup, on apprend plein de choses. Donc voilà, tout ça pour dire que on a de la lecture pour On cet a eu un été. bel éventail.